Bienvenue dans votre émission Passe à mon avocat, l'émission où, certes, on évoque bien des problèmes, car des problèmes, il y en a toujours, et surtout là où on ne s'y attend pas. Mais surtout, car c'est le thème de l'émission, les solutions. Alors aujourd'hui, on a un invité particulier, c'est le Dr Luce. Bonjour. Bonjour. Et on le reçoit, alors qu'il est médecin de profession, expert judiciaire, pour un dossier qui n'est pas du tout médical, qui est juridique et qui concerne l'Arawak. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de donc cette affaire que vous avez traitée pour l'Arawak. Tout à fait. Voilà. Nous avons acquis l'Arawak il y a quelques mois et nous sommes en rénovation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Dr Luce, Arawak, il y a certainement des choses à voir. Comment, et c'est le thème de l'émission, peut-on passer d'une profession, par exemple médicale, ou éventuellement expert judiciaire dans son cas, à acquérir un hôtel et donc être un chef d'entreprise? Eh bien, c'est cette émission qui va vous répondre à ces questions avec ces solutions. Mais avant, votre reportage. Arrêter son activité professionnelle pour tout recommencer, une aventure qui attire de plus en plus de Français aujourd'hui, comme Virginie qui a pris un virage professionnel il y a 7 ans. À presque 30 ans, la jeune femme décide de tout quitter et d'abandonner son poste en management dans le prêt-à-porter, dans lequel elle ne s'épanouissait pas. Elle devient alors conseillère en images avant de se lancer définitivement dans la coiffure, une reconversion professionnelle pas si simple à entreprendre. J'ai décidé de repartir à zéro et je suis partie sur un CAP. Coiffure. Et j'ai continué jusqu'au bout, jusqu'à un BM, un brevet de maîtrise, pour pouvoir enfin, un jour, enseigner à des jeunes. Surtout ça qui m'intéresserait par la suite. J'ai fait cette reconversion, j'avais presque 30 ans. Et je viens à peine de la terminer, je vais en faire 36. Donc oui, c'était difficile de repartir avec des jeunes qui ont 20 ans et se dire, bon, je vais pas avoir d'argent pendant plusieurs années, mais je crois que le plus important et ce qui m'a fait tenir, c'était vraiment la détermination d'arriver au bout, puisque j'ai eu quand même pas mal d'obstacles, notamment dans le financement des formations. Donc là, j'ai tapé vraiment à toutes les portes, mais sans le soutien de ma famille, aujourd'hui, j'aurais pas pu non plus arriver ici. Donc je crois qu'il faut aussi être soutenu. Parce qu'un projet, ça ne se fait pas tout seul, isolé. Retour sur les bancs de l'école, âge, prix des formations, autant de freins auxquels sont confrontés les Français qui souhaitent changer de métier. Et qu'il s'agisse d'une reconversion choisie ou subie, du fait d'une perte d'emploi par exemple, cette tendance touche tous les âges et tous les secteurs. Le plan d'investissement de 15 milliards d'euros dans la formation professionnelle promise par le gouvernement d'Emmanuel Macron pourrait à terme faciliter la mobilité professionnelle des Français. Docteur Luce, alors je suis ravi, parce que votre temps est très compté, très précieux, de vous recevoir enfin, car j'ai voulu déjà à plusieurs moments vous inviter. Je vous en remercie. Merci. Et je voulais vraiment que vous vous présentiez, parce que c'est vrai que je reçois donc parfois des médecins dans mon émission, mais souvent pour des thèmes juridico-médicaux, mais là c'est autre chose. Expliquez-nous. Alors, je suis médecin de formation, comme vous l'avez dit. Je suis encore médecin expert à la cour d'appel de Basse-Terre pour des expertises du domaine de réparation du dommage corporel, tout à fait. Et j'ai aussi des établissements de santé, 3 établissements de santé sur la Guadeloupe, 2 à Bouillante et un établissement à Rivière-Sens qui s'appelle le groupe Manioucani pour les 3 établissements. D'accord. Et maintenant un hôtel ? Et maintenant un hôtel depuis quelques mois. Donc justement, là, parce que... C'est bizarre. Non, pas bizarre. Mais il y a beaucoup, en fait, de téléspectateurs qui souhaiteraient... Ils ont un métier, ils se disent, voilà, je gagne ma vie, ou du moins, je gagne plus ou moins bien ma vie avec ce métier, et je souhaiterais peut-être créer une entreprise sur un projet complètement différent. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est pour comprendre, d'une part, comment ça se passe, comment ça fonctionne, c'est quand même très particulier dans votre cas. Et donc, justement, la première question qui nous vient à l'esprit, mais comment ça fonctionne? Comment peut-on, justement, acquérir ce type d'établissement? C'est pas une petite affaire, quand même. C'est vrai que c'est pas une petite affaire, puisque ce sont des investissements de plusieurs millions d'euros. Bien évidemment, on est aidé, et on est un peu quand même du monde de l'entreprise. Alors, puisque nous avons déjà près de 200 employés, si bien que dans ce monde de l'entreprise, nous avons quelques facilités. D'accord. Donc, tout de même, c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, c'est un projet d'ampleur, mais Dr Luce, l'expert judiciaire, n'est pas seulement expert judiciaire et médecin, mais aussi chef d'entreprise. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a un projet, qu'on va aller sur notre projet, il faut comme ça en rapport un petit peu avec son expérience. C'est sûr que pour une personne qui commence de zéro, aller sur un projet aussi important nous semble un petit peu périlleux, même déjà pour quelqu'un qui a plus d'expérience. Mais
c'est sûr qu'il faut quelque chose en rapport avec ce que l'on fait, ou du moins avec la dimension où l'on est. Donc là, on comprend mieux les choses. Alors, vous avez parlé de quelque chose qui a certainement interpellé les téléspectateurs, c'est le mot « aider ». Parce que finalement, on souhaite tous être aidés dans un projet. Alors, on est aidé d'une part par, quand on dit aider, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens de l'aide. Hein. Ça tombe pas du ciel. Quand on dit qu'on est aidé par les banques en pratique, après, elles se retrouvent, hein, n'est-ce pas? Donc, on est aidé par ces équipes, c'est clair. Et là, il faut une équipe solide qui connaisse aussi bien le droit, la finance, donc l'économie du tourisme, et aussi, bien évidemment, on est aidé par les personnes qui gèrent la technique. D'accord. La création d'une entreprise, c'est aussi une technique. C'est-à-dire, j'imagine. Voilà, il faut remonter un bâtiment qui était fermé depuis déjà un certain nombre d'années, et là, il faut des experts, des architectes, bien sûr, des ingénieurs, des spécialistes de la rénovation, mais aussi le développement durable. Nous avons fait un élément fort de notre projet que de rénover ce bâtiment avec de l'économie d'énergie. Ça, c'est intéressant. Mais moi, je pensais surtout à quelque chose de spécifique qui intéresse, à mon avis, beaucoup de monde, c'est le FEDER. Parce que c'est vrai que ces fonds sont destinés à aider l'entreprise et la création d'entreprise, notamment dans les dom-toms. Et donc, j'imagine que vous avez certainement pu en bénéficier. Tout à fait. Alors, comment ça fonctionne? Comment on peut obtenir, justement, une aide du FEDER? Alors, pour obtenir une aide du FEDER, il faut se présenter en région, puisque c'est la région Guadeloupe qui gère ces dossiers FEDER. Il faut que le dossier soit dans, on va dire, dans une filière qui est, on va dire, aussi gérable par le FEDER. Comme l'hôtellerie. Comme l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est une branche qui est aidée tout à fait exceptionnellement par le FEDER. Alors, on a ce dossier-là, on va le présenter. Alors, les conditions sont draconiennes. On a l'impression, parce que beaucoup de gens voudraient bien être aidés au niveau du FEDER, mais ils disent, mais c'est vraiment compliqué, ça va être long, il faut peut-être faire l'avance des fonds, peut-être. Alors, et il faut faire l'avance des fonds, c'est clair. C'est ça, donc, on fait l'avance des fonds. Donc, il faut que les banques vous suivent d'abord. Il faut que le dossier soit soutenu par les banques et le FEDER vient évidemment après. Mais il faut rappeler quand même que les services régionaux sont tout à fait, on va dire, coopérants. Ça, c'est bien. Puisque c'est vrai, nous invitons les personnes à se faire aider. Il y a un certain nombre de personnes à la région Guadeloupe qui vous accompagnent le mieux possible, très près de vous, pour vous permettre d'aboutir à votre dossier. Donc, ayez le réflexe FEDER, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui créent des petites structures, par exemple, bon, pour ce qui est para-hôtellerie, maison d'hôtes et autres, et peut-être, je dis bien peut-être, hein, bien sûr, chaque chose est différente, mais peut-être que vous avez vocation à être aidé par le FEDER. N'hésitez pas donc se rapprocher de la région, il y a un service spécifique pour cela, et vous serez, je le pense, je sais pas si je peux le dire, mais bien accueillis. Enfin oui, en tout cas c'était votre cas. Non mais c'est vrai. Ouais. Souvent les gens hésitent. Non, n'hésitez pas. Et juridiquement, c'est pas si complexe. Alors on parle des questions. Et c'est combien de pourcents en fait par Alors c'est pas tout. Hein, ça va autour de 40%. Donc c'est déjà ça. C'est 40%. C'est quand même pas mal. Et c'est vrai que ça aide vraiment, à mon avis, l'entreprise sur un projet comme celui-ci de plusieurs millions. Alors il faut aussi dire que à côté des fonds spécifiques, il y a encore d'autres fonds. C'est pas fini. Oui, tout à fait. Il faut le dire aux gens, qui sont possibles lorsqu'on fait notamment des développements dans le numérique ou dans le développement durable. Ce sont des fonds à part. Oui, vraiment pour des objets spécifiques. Tout à fait. Ok, d'accord. Mais qui, dans notre cas, peuvent être une amélioration supplémentaire. Donc, justement, très bien. Donc, on peut avoir cette projet hôtellerie avec un projet numérique, je dis ça au hasard. Voilà. Et dans ces cas-là, on aura en plus quelque chose de spécifique en plus. C'est quand même très sympathique, ça vaut le coup de s'y intéresser. Juridiquement, la question que moi je vous posais, c'est ok, donc vous êtes en société, mais quelle forme de société et pourquoi? Alors, sans être trop dans les détails, bien sûr. Nous avons des sociétés qui sont classiques, des sociétés habituelles, comme une SAS, une société qui nous permet, évidemment, après en participation familiale, de pouvoir transmettre nos parts. D'accord. Donc c'est intéressant parce que les personnes souvent se posent des questions. Mais quelle société je dois créer là? Il y a plein d'intérêts à créer diverses sociétés. Là, en tout cas, sans aller dans les détails, le docteur Luce et les actionnaires, qui sont, semble-t-il, sa famille, je crois, ont opté pour une SAS avec une idée de transmission. C'est vrai qu'il y a peut-être, chaque société, on peut transmettre relativement facilement, mais c'est vrai que dans la SAS, comme il y a une souplesse particulière, on peut faire des choses intéressantes avec du capital, par exemple, diverses choses, qui permet effectivement de parvenir à certaines choses de très intéressantes. Et c'est vrai que c'est une société qui peut avoir vocation à être envisagée dans ce cadre de développement. Alors ça, c'est intéressant. Mais alors, aujourd'hui, donc, même si c'est
pas forcément le terme purement juridique. L'avenir, donc, c'est dans combien de temps? L'avenir, c'est donc de permettre à cette structure de se rénover dans les meilleures conditions. Donc la rénovation va prendre un certain nombre de mois. Nous espérons pouvoir ouvrir le site au fin de l'année, c'est-à-dire au mois de novembre-décembre. Donc d'ici peu de temps finalement. Oui. Et les salariés, parce que vous avez repris donc le bâtiment, le bâti, c'est cela? Alors le bâtiment était fermé depuis 2009, bien quand même, on va dire, puisqu'il y avait un certain nombre de gardiennages quand même, qui faisait que le bâtiment n'a pas été abîmé. Il a été aussi vérifié avant que nous l'achetions. Vous imaginez bien que les ingénieurs ont dû donner leur avis. Et puis maintenant, après, il faut le faire fonctionner. Ça, c'est autre chose. Alors, vous avez acheté uniquement le bâtiment nu, donc les salariés que vous avez engagés seront de nouveaux salariés? Tout à fait. D'accord. Bon, ça, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment du développement. Et je pense qu'il y a un nombre de salariés important. Est-ce qu'on vous avez une idée? Oui, plus de 80 au départ. Ça fait plaisir, quand même. C'est quand même pas mal. C'est vrai que... Et on espère, bien évidemment. Et une question aussi, c'est que souvent, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'hôtellerie en Guadeloupe, bon, il n'y en a plus trop, il y en a un peu plus maintenant, il y a certainement des besoins, mais il y a aussi l'hôtellerie privée, vous savez, avec toutes les maisons d'hôtes et autres, qui se développent vraiment beaucoup, et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on rencontre des touristes dans un avion, ils nous disent quoi? Je vais justement dans une maison d'hôtes, mais c'est vrai, et rarement, de plus en plus rarement dans l'hôtel. Et donc, vous pensez qu'il y a encore un créneau assez large en Guadeloupe pour ce type de clientèle? C'est un produit différent, puisque nous, dans notre produit, nous avons un business plan qui est orienté vers le tourisme d'affaires. D'accord. Puisque nous avons des personnes, vous savez bien, des avocats qui viennent plaider en Guadeloupe. Il y en a. Il y en a, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous aurez aimé qu'il y en ait moins, mais il y en a quand même. Bon, il y a aussi les avocats de Guadeloupe qui vont plaider en métropole. Il y en a. Aussi, on les rencontre souvent. Et ceux-là doivent avoir un confort on est tout à fait d'accord. Et l'espace de la RAC leur permettra de travailler dans les meilleures conditions. Et puis le site est magnifique de toute façon. Nous sommes en bord de plage, donc il y a un tourisme balnéaire qui pourra aussi se mettre en place. Et concrètement, juridiquement, ça n'a pas été trop compliqué au final? Nous avons eu affaire à des personnes qui ont été très sympathiques, on va le dire. Le vendeur a été dans les meilleures conditions. Donc les notaires, les avocats ont pu faire les choses dans les meilleures conditions. Ce qui veut dire quand même que c'est bien passé. Pourquoi? C'est que pour un projet d'ampleur, mais même pour un petit projet, il faut être bien accompagné. Car c'est vrai que souvent la difficulté d'une petite entreprise, quelqu'un qui veut faire un petit projet, se dit, bon, c'est un petit projet, pas trop de moyens, je vais pas être encadré. Erreur, à mon avis, parce que même petits ou gros projets sont toujours les mêmes problèmes. Alors, certainement avec des dimensions différentes, mais ce sont les mêmes. Et donc, aujourd'hui, ça se passe bien. Et je vois que le docteur Luce, me permet d'appeler docteur, même si c'est chez l'entreprise, eh bien, a le sourire, visiblement. C'est parce que, malgré tout, au stade du projet où l'on est, il a été bien accompagné. C'est ça. Alors, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je sais que le mot de la fin, ça va être pour vous. Quel serait le mot de la fin par rapport justement à comment envisager de... Alors c'est un produit guadeloupéen. Oui, ça c'est bien. Voilà. Est-ce qu'on l'oubliait? Mais c'est un produit guadeloupéen quand même. Toutes les entreprises sont des entreprises locales et nous espérons avec ce recrutement embaucher le maximum de personnes d'ici. Merci beaucoup en tout cas. Alors comme je dis en chaque fin d'émission, et je l'ai dit aussi au début, et c'est bien de le rappeler, il y a toujours des problèmes, n'est-ce pas, Dr Luce? Il pourrait y en avoir. Et surtout là, on ne s'y attend pas. Mais il y a aussi, et surtout, des solutions.